du peuple, la politique sans filtre. Alors, merci. Vous qui nous suivez depuis toujours, nous revenons vers vous parce que nous savons que vous êtes avec nous. Parce que vous nous suivez chaque jour. Et c'est votre émission qui vous émet tant, l'œil du peuple. Et c'est vraiment l'œil du peuple parce que nous savons que nous vous regardons et nous transmettons ce que vous avez comme doléance auprès des autorités. Alors, j'aimerais commencer par féliciter un jeune qui a démontré sa force, Mardochée Nsele, qui a convoqué pratiquement toute la population congolaise dans la commune de l'Anjili, la commune d'Anjili, précisément dans le terrain, c'était terrain Bouddha. Le terrain Bouddha. Personnellement, j'y ai pris part et c'était un plein à craquer. Plein à craquer. Il faut être un grand leader pour faire ce genre de choses. Et Mardochée Nsele l'a fait. Donc, nous, en tant que jeunes, nous sommes appelés à féliciter ceux qui travaillent pour l'intérêt de la population congolaise et surtout qui soutiennent la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est ce que Mardochée a fait, Mardochée Nsele. J'ai vu les images, en tout cas, circuler de partout. Et le terrain Bouddha, c'était le plein à craquer. La marche a commencé à partir des bonhommes sur ce saut de mouton. Ma crevette, justement, de ma crevette jusqu'au terrain Bouddha, c'était le plein. Le plein. Et nous tenons à féliciter ce genre d'initiative parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de le faire. Et c'est Mardochée Nsele, président de la Ligue de jeunes du parti FIDEC, le parti cher à Fifi Masuka Saini, qui est au Lualaba. Félicitations à vous, maître Mardochée Nsele. Vous avez démontré à la face du monde que vous êtes un grand et vous avez démontré que les jeunes peuvent faire mieux que ce que font nos vieux. Nous vous soutenons et nous vous soutiendrons. Tout celui qui prendra des initiatives pareilles aura notre soutien. Et vous l'avez aujourd'hui. Parce que vous avez démontré qu'un jeune peut faire quelque chose et que les vieux acceptent. Avec un slogan, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas de mandat, mais plutôt une mission. Et nous avons suivi ce message à travers son explication. Vous avez limpidement expliqué clairement ce que ça veut dire. Et je pense que même ceux qui vous ont suivi, la population congolaise avait capté le message. Parce que le message était que Félix Tshisekedi n'a pas de mandat, mais plutôt une mission. Et la mission pour vous, selon Mardochée Nsele, c'est la paix dans la partie est de la RDC. C'est l'acceptation des génocides à travers le monde, parce que, selon Mardochée, le Rwanda a imposé sa voix dans le monde et qu'il est temps pour nous de pouvoir accompagner Félix Tshisekedi et imposer sa voix, ou la voix de la RDC, à travers l'acceptation des génocides. Et c'est pratiquement un processus. Et puis, au changement de la Constitution. Pour lui, la Constitution ne peut pas être au-dessus de la population congolaise ou du souverain primaire. C'est le souverain primaire qui est le chef de la Constitution. Et donc, nous ne pouvons pas primer la Constitution alors que la population ne se retrouve pas. D'où le meeting qui a été organisé à Terrain Bouddha, précisément en Njili, et qui était une réussite totale et parfaite. Alors, on va revenir sur le changement de la Constitution. Changement de la Constitution. Parce que vous savez que c'est le débat actuel. Et donc, nous prenons pour vous Armand Moukoulou, qui est cadre de AFDC, de Modeste Bati Lukwebo. C'est aussi un jeune, parce qu'actuellement, les jeunes détiennent la RDC, même si nous sommes toujours derrière les vieux. Alors, Armand Moukoulou, bonjour. Bonjour, monsieur Désiré. Bienvenue, c'est la première fois que vous soyez sur ce plateau. La toute première fois, mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Oui, justement. Je tiens d'abord à féliciter les promoteurs de cette entreprise,
c'est M. Christian Loumou. Loumou. En tout cas, coup de chapeau à lui. Félicitations. Bravo. Lorsque vous voyez un jeune s'investir avec beaucoup de moyens dans un domaine aussi complexe tel que les domaines des médias, mais un grand investissement de cette taille, moi-même, j'ai visité, j'ai sillonné, j'ai surquillé, je suis en train de témoigner ce que j'ai vécu en fait. Je suis entré dans presque tous les locaux de ces méga médias. KMC. KMC en tout cas, c'est bon, ça sent bon et puis c'est fort. Oh, merci. Je sens une très bonne organisation. Ça sent bon. Coup de chapeau à lui et puis à toute l'équipe qui l'accompagne. Merci beaucoup, merci, ça nous va droit au cœur. Comment se porte l'AFDC de Bati Lukwebo actuellement et Bati va comment? Bon, la FDC se porte très bien, à merveille, toujours dans la mobilisation générale, parce que vous le savez bien, depuis très longtemps, l'autorité morale, le professeur Bati Lukwebo, avait lancé la campagne sur l'éveil patriotique et la mobilisation générale autour de l'agression rwandaise, de tout ce qui se passe dans la partie est de notre pays, comme vous le savez bien. Mais ce qui est récent, c'est que, à travers ces récentes sorties médiatiques, il continue de prouver suffisamment son engagement ferme, sa ténacité autour du président de la République. Et donc aujourd'hui, le professeur Bati Lukwebo s'affirme comme un acteur principal autour des enjeux politiques de l'ère. Sur la scène politique, il dégage non seulement la maturité politique, mais aussi la sagesse d'un homme d'État, de quelqu'un qui a la maîtrise de tous les contours géostratégique de la politique congolaise. C'est la raison pour laquelle nous saluons en tout cas son sens élevé du patriotisme aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'autorité morale de la FDCA s'engage autour du président de la République. Vous sentez même par son comportement, par son caractère, par son attitude quotidienne qu'il soutient réellement le chef de l'État. Au-delà de ce qu'il a toujours fait à la création de l'Union sacrée de la nation, vous savez combien a compté les poids politiques de Bati Lukwebo pour que cette vision-là puisse se concrétiser réellement, l'Union sacrée de la nation, avec les institutions stables comme nous les vivons aujourd'hui. Mais vous savez bien, vous avez vu à travers les images, c'était lors du 4e anniversaire de l'agression de l'Ukraine par la Russie. L'honorable deuxième vice-président du Sénat était parmi les invités des marques lors de cette cérémonie de la célébration. Vu accompagner le chef de l'État aux États-Unis. Évidemment, il était aux États-Unis, il a accompagné le président de la République, il était dans la ceinture du chef de l'État, il a apporté ce qui était sa contribution autour du chef de l'État, parce que le président de la République aujourd'hui, c'est comme le papa de tout le monde. Alors il a besoin d'un soutien. Il a besoin des bras séculaires. Surtout en ce moment où le pays est agressé par le Évidemment, c'est en ce moment ici que nous devons reconnaître qui est avec le président de la République et qui n'est pas avec lui. C'est comme ça, vous voyez, il y a des attitudes qui changent. Certains traversent vite pour aller rejoindre les agresseurs. Certains pataugent. Ils n'ont pas d'attitude fixe. Tantôt ils sont noirs, tantôt ils sont bleus. Mais vous allez remarquer avec Bati, il est resté serein sur ses bottes, droit, digne comme nous l'appelons, et il n'a pas bougé. Actuellement, il n'a pas bougé, il est vraiment là à côté du président de la République en train de l'accompagner. Actuellement, il ne fait plus partie de... Enfin, il fait plus... il n'est plus, j'allais dire, visé par la destruction méchante de ces entreprises comme les faisait à l'époque le Rwanda à travers le M23. Non, mais ça continue jusqu'à... On détruit toujours. Mais oui. Tout ce qui appartient à Bati vient d'être détruit. Jusque-là, on est en train de détruire, ça continue. Mais le chef de l'État dit quoi? Bon, il meurt pour le chef de l'État, justement. Non, le président de la République est au courant de tout. Le gouvernement est au courant. Le Parlement est au courant. Toutes les institutions du pays Pourquoi il est visé? sont au courant. Pourquoi c'est lui, c'est Bati Lukwebo qui est toujours visé? Mais écoutez, il n'a pas voulu céder. Il n'a pas voulu céder à la manipulation de l'agresseur. Il persiste, il résiste face à l'agresseur. C'est ça le problème. Il n'a pas voulu entrer dans le jeu de ping-pong. Un pied dedans, un pied dehors.
il est fixe, il est avec le président de la République. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour le diminuer, pour l'écraser, pour l'anéantir, pour lui démontrer que nous ne voulons pas de toi et puis on va te saboter. Comme toi, tu es là, tu continues à soutenir le président de la République. Il faut saboter par ton caractère, par ton comportement, nous sentons vraiment que tu es avec le président Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saboter tout ce qu'il a bâti. Les investissements, tout ce qu'il a donné, emploi, plus de 3000 emplois aujourd'hui par terre. Ces usines, ces flat hôtels, tout ce qui est entreprise de Batul Kwebo dans la partie Est, que ce soit Nord Kivu, Sud Kivu, des grands flat hôtels d'ailleurs, que ce soit à Bukavu ou à Goma, aujourd'hui tout est par terre. Ces véhicules, même les matériaux de fonctionnement de ces entreprises, de ces sociétés. On amène ça au Rwanda. On amène ça au Rwanda, ça traverse. Les images ont circulé, tout le monde a vu. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il résiste. Il reste serein. Même si nous voulons faire, si c'est quoi, je ne sais moi. Mais des dégâts, les dégâts qui sont là. posés par le M23 contre Batul Kwebo. Qu'est-ce que dit l'Union sacrée jusque-là? Est-ce qu'il y a ne fût-ce qu'un message de compassion à l'égard des Batul Kwebo qui fait partie de l'Union sacrée, ou alors il y a un silence absolu depuis toujours? Bon, en tout cas, jusque-là, moi, je n'ai constaté aucune solidarité là dans ce sens-là, mais ça demande une solidarité nationale envers ceux qui ont perdu ce qu'ils avaient comme investissement. Des grandes tailles sont des millions de dollars américains. Vous voyez, c'est de l'investissement. Quand on investit quelque part dans un domaine et qu'on perd comme ça subitement, vous savez comment ça choque, non? Ça fait très mal. Non seulement ça, mais il y a aussi tous ceux qui sont tout prêts à battre le Kwebo aujourd'hui sont tués. Ils sont en train de mourir. Tués? Mais évidemment. Vous appartenez à la famille, que ce soit biologique ou élargie de Bati le Kwebo. Vous n'avez pas droit à la vie là-bas, dans la partie Est. On vous tue, on vous abat. Et c'est comme ça que ça se passe. Même les proches collaborateurs à Bati, ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu ce qu'ils avaient là-bas. Je ne peux pas commencer à vous relater même ceux qui se sont fait, fait déguiser pour quitter Bukavu, Goma, pour traverser les frontières, arriver à Kinshasa. Il suffit qu'on reconnaisse à vous quelques liens avec le professeur Batul Kwebo, soit de sa famille politique, AFDC, soit de sa famille biologique. On vous tue, vous n'avez pas la vie, vous n'allez pas respirer. Quelle est la position de Batul Kwebo actuellement face au dialogue? Est-ce qu'il est partant pour le dialogue, ou il est de ceux qui pensent que le dialogue ne résoudra aucun problème? Bon, l'FDCA, avec son autorité morale, nous avons toujours été partants pour un dialogue qui sera convoqué par le président de la République. À travers ses déclarations, le professeur Bati l'a toujours dit, il est au sein de l'Union sacrée de la nation, il appartient à une famille politique qui a une haute autorité de référence qui s'appelle son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. Là où le chef de l'État mettra sa main, là où le président de la République nous amènera, c'est là où la FDCA, avec son autorité morale, iront. Donc, il est clair, le professeur Bati l'a toujours dit, il est à côté du président de la République, le chef, le maître, le chef des files, Moutouya Train, comme on le dit, de notre pays, l'incarnation même du pouvoir du Congo, mais aussi de l'Union sacrée de la nation, qui est notre famille politique, c'est le président de la République. Et donc, nous irons là où le chef d'État va nous amener. Si le président de la République va convoquer un dialogue, des assises qui pourront réunir autour d'une table les Congolais et Congolaises pour réfléchir sur la vie de la nation, sur l'insécurité qui continue à faire des dégâts qui continuent à créer l'apocalypse dans l'Est de notre pays, le président statutaire de la FDCA, Bahati, sera toujours aux côtés du président de la République. Peu importe les styles ou le format du dialogue. Nous on n'est pas dans ces problèmes-là. Nous, notre problème, c'est que les contenus soient mis sur pied et que tout soit organisé et que le chef de l'État prenne une décision de nous amener à un dialogue, et nous irons dans ce dialogue-là avec le président de la République. Vous ne trouvez pas que le chef de l'État
doit faire recours à Bati Lukwebo comme il l'a fait justement au premier gouvernement, parce que pour pour séparer le FCC cash, il fallait qu'on prenne Bati Lukwebo comme informateur et sortir un nouveau gouvernement. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il pourrait peut-être faire recours à la même personne, de Bati Lukwebo, pour l'organisation d'un dialogue inclusif et national? En tout cas, plusieurs langues prennent le même chemin que vous. Hein. Et pas plus tard qu'hier, avant-hier, et quelques jours passés, il y a déjà quelques personnalités hautes de notre pays qui en parlent, qui préfèrent, qui préconisent, qui serait mieux que, par exemple, le professeur Bati Lukwebo, vu sa sagesse, vu son sens élevé des rassemblements, parce que c'est un rassembleur, et puis il a la touche de convaincre. Hein? C'est un bon manager dans des collaborations aussi compliquées. Hein? Là où c'est vraiment compliqué, en tout cas, les professeurs Bati portent les combats d'une solution. Okay. Ils mènent toujours des démarches pour qu'il y ait, en tout cas, la solution. Même si vous dites, oh non, c'est un dossier très compliqué, c'est quelqu'un de très structuré, quelqu'un de bien organisé. C'est trop discret. Qui est discret, il est dans les détails, méticulé. Et donc, de par sa sagesse, au-delà même de sa simplicité, parce qu'il faut le rappeler, hein, c'est un monsieur très sympa de sa nature. Il écoute beaucoup. Il prend tout ce qui est observation en considération. Ce n'est pas un orgueil, ce n'est pas un auteur. Bati est trop sympa, trop simple dans sa vie. Et donc, moi, je pense que par rapport à ces qualités-là, c'est quelqu'un qui maîtrise aussi mieux, hein, le climat politique de notre pays. Il a quand même beaucoup de maturité par rapport au fonctionnement de la scène politique congolaise. C'est quelqu'un qui a beaucoup vécu sur la scène politique. Il connaît quoi faire, quoi toucher, comment parler, comment dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour réunir beaucoup de des clivages politiques. Même si, actuellement il subit l'injustice depuis toujours. Autant de députés, mais peu de ministres, alors qu'il s'était prévu qu'on ait 10 ministres, non, 10 députés, un ministère. Non, nous, comme on a 40 députés nationaux, donc en réalité, on aurait 3 ministères, 5 ministères. Ok, mais là, on aurait 4 ministères et un vice-primature. Et un ministère vice-primature. Et là, c'est 2. Là, nous avons 3. Parce que nous avons 2 ministères et puis avec une ministre déléguée. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez cette injustice-là? Qu'est-ce que vous subissiez cette injustice-là? Bon, ça, je ne saurais pas le dire, hein, mais nous, on n'est pas dans ça. Hein. Actuellement, les professeurs Bati, vous savez, lui, il est beaucoup plus concentré sur l'intérêt du pays. Hein. Nous voyons aujourd'hui, le pays est agressé. Nous perdons des vies humaines chaque jour. On ne peut pas aller dans ce sens de commencer à parler quota, consort, ministère. Nous sommes d'abord axés sur les soutiens que l'FDC et l'FDCA comme regroupement politique apportent envers les présidents de la République à travers son autorité morale, les professeurs Bati, et pour que nous puissions bouter d'abord d'ailleurs l'ennemi, et les restes, nous allons voir comment on pourra faire. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez même vu, lors du 4e anniversaire de l'agression de l'Ukraine par la Russie, il a été invité comme deuxième vice-président du Sénat, il était présent, il a insisté sur le fait que les cessez-le-feu ne doit pas consacrer la balkanisation de la RDC. Ça veut dire, le professeur Bati est sur cette ligne, sur cette lignée de mobilisation générale. Il est en train de continuer à mobiliser, à sensibiliser la patrie, à éveiller la nation, à éveiller les Congolais et Congolaises, mais aussi à interpeller la communauté internationale. Parce qu'il a aussi insisté sur la mise en exécution effective, sinon les respects réels total de la résolution 73 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui demandait déjà aux agresseurs, donc à l'AFCM 23 et puis les Rwandais consorts, de quitter déjà les sols congolais. Mais jusque-là,
nous remarquons sur terrain, il y a toujours résistance. Il y a toujours résistance. Il a martelé sur ça, il a interpellé la communauté internationale, les conseils de sécurité des Nations Unies, mais aussi il continue à mobiliser, à éveiller la population congolaise. Il a comparé l'invasion de l'agression de l'Ukraine à l'agression par la Russie, oui, à l'agression rwandaise au Congo. Donc ce sont des je dirais des problématiques presque les mêmes, mais avec des ramifications différentes. Donc, il a interpellé encore pour la énième fois la communauté internationale d'ouvrir les yeux, de prendre en considération ce qui se passe dans l'Est de notre pays. À cette occasion. À la même dimension que ce qui se passe dans l'Ukraine. D'accord. Donc, c'était à cette occasion-là, lors du 4e anniversaire de l'agression de l'Ukraine par la République de la Russie. Très bien. Alors, donc, c'est un peu ça. Je voudrais qu'on parle un peu d'un jeune qui est au Lualaba. Un jeune qui se nomme Trésor Mahamba. Il est directeur provincial de Antifraude. Antifraude, je vois. Au Lualaba, justement. Ah, vous le connaissez certainement. Je voulais placer un point. Hein. D'accord. Bon, vous savez, parce que dans la vie, nous sommes jeunes. Hein. Nous sommes jeunes, politiques, c'est vrai. Leaders d'opinion, influenceurs. Nous montons. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai apporté mes félicitations au directeur, plutôt à l'initiateur de la chaîne, donc, je me suis dit, je suis à la lettre, en tout cas les mouvements, le fonctionnement, et sinon les prouesses, l'efficacité de Trésor Mahamba. Ok. Hein? Les trésors Mahamba. Surtout on dit que là-bas, la corruption ne passe pas chez lui. Non, lui, il est anti-fraude. Il arrête des Chinois qui transportent des camions nuitamment, des camions de minerais nuitamment, parce que c'est lui qui est chargé de l'antifraude. Il est directeur professionnel de l'antifraude. Évidemment. Il arrête des camions, il arrête les Chinois. Là-bas, les Chinois ne sont pas des gens à craindre, hein, parce que grâce à Trésor Mahamba, il les a démystifiés. Hein. Oui, mais parce que lorsque vous avez quelqu'un qui est à la tête d'une structure d'antifraude, parce qu'il est directeur, donc c'est lui qui a la direction des contrôles, des fonctionnements, de tout ce qui est antifraude. Mais en fait, c'est un secteur aussi non seulement prioritaire, mais essentiel, et puis sensible même. De la province du Lualaba. Si aujourd'hui vous voyez même sur le plan de la statistique de ce que nous appelons l'évolution du Lualaba, la modernisation du Lualaba, la modernisation, la statistique selon l'échantillonnage des fraudes, consorts, corruption, ainsi de suite, vous allez voir qu'il y a une très bonne évolution. La réduction se sent. Et la statistique nous démontre suffisamment que même la statistique de la corruption est réduite. Il a réduit sensiblement le banditisme au Lualaba. Par exemple, il a réduit sensiblement la corruption. Et en 2 ans, j'ai appris qu'il a maintenant 2 ans à la tête de cette structure. Seulement 2 ans. Oui, seulement en 2 ans. En 2 ans, Trésor Mahamba s'est démarqué par son engagement, son efficacité et son leadership. Jeune leader, dynamique, il a su allier la rigueur, courage et le sens de terrain pour combattre les antivaleurs. La fraude fiscale, la fraude minière, la fraude douanière, tout en contribuant activement à la sécurité et la mobilisation des recettes du Lualaba. Parce que les recettes du Lualaba viennent aussi de l'antifraude. Ça, il faut le retenir. Okay. Et il travaille durement dessus. Donc, c'est quelqu'un qui a un bilan, qui témoigne d'un savoir-faire réel et d'un impact tangible sur la gouvernance provinciale. C'est vraiment un jeune qu'il faut... C'est un jeune à féliciter, hein? Je l'encourage. Coup de chapeau quand les jeunes prennent des responsabilités et qui se démarquent, qui travaillent durement, il faut leur jeter des fleurs. Oui, coup de chapeau à Trésor Mahamba. Je pense qu'il va continuer sur cette lancée. Oui, parce que c'est un jeune qui fait un bon travail là-bas, au Lualaba. Nous devons le dire. Lorsqu'il y a un bienfait quelque part, il faut le reconnaître. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, et nous allons aussi dénoncer, mais en ce qui concerne monsieur Mahamba, en tout cas, il fait un très grand travail. Il est en train
comme on dit, de désactiver hein, ces systèmes de corruption qui gangrenaient parfois les mines qu'on sort dans ça. Et il est dans ça. Il fait un très bon travail et nous l'encourageons. Félicitations à lui qu'il continue comme ça. Il est actuellement l'ami des Crézeurs, alors que les Crézeurs pleuraient. Actuellement, les Crézeurs sont en joie parfaite chaque jour parce qu'il suit leur situation de très près. Dans l'artisanat, alors. L'artisanat, justement, de très près. Ça, c'est une bonne chose. Il a réduit sensiblement l'insécurité et c'est un jeune qu'il faudra... Non, il faut les soutenir, il faut l'encourager. Moi, je pense que c'est des jeunes comme ça qu'il faut continuer à propulser. Parce que lorsque nous faisons un bon travail quelque part, nous devons être propulsés. Nous devons être propulsés, nous devons être promis et nous devons avancer. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent être là pour nous tenir à bras le corps et puis nous amener encore très loin. Très bien. Félicitations à lui et bravo à lui. Ah, voilà, il est là. C'est lui le jeune Trésor Mamba qui travaille durement et en image. Il est toujours au four et au moulin, un peu partout. Il venait de tenir un meeting à Luilou. D'ailleurs, le territoire réputé insécurisé. Et il est le seul jeune à y fréquenter et faire un meeting. Alors, on va revenir sur ce plateau pour... Maman Fifi Masuka est un bon collaborateur. Ah oui, Fifi Masuka a fait un bon choix, a fait un très bon choix. C'est un bon choix. C'est un choix judiciaire. Le choix des Trésors Mamba, c'est un bon choix pour le Lualaba. Okay. Parce que c'est un jeune très dynamique, très efficace, qui a mis fin à la corruption. D'ailleurs, moi... Très déterminé. Très déterminé. Moi, d'ici peu, je serai au Lualaba. Très bien. Et je vais vraiment... il faut l'accompagner. J'y vais le soutenir. Il faut l'accompagner. Et filmer tout ce que Fifi Masuka a réalisé et tout ce que Trésor Mamba fait comme travail à l'antifraude. Donc on va venir ici vulgariser. Parce qu'il y en a qui sont à Kinshasa ici, qui viennent dire des mensonges. Je voudrais aussi placer un mot concernant Maman Fifi Masuka. Allez-y. Concernant notre gouverneur du Lualaba, de la ville de la province de Lualaba. Non, parce que j'ai vu apparemment il y a une série de chantages, apparemment il y a une campagne de diabolisation ici, d'intoxication, où je vois il y a un communicateur qui relate des mensonges, qui s'attaque gratuitement à elle. C'est de la mauvaise foi. Je ne sais pas, peut-être si vous avez besoin qu'on vous appelle, qu'on vous donne quelque chose. Ils sont à l'union sacrée. Non, l'union sacrée, mais parfois il y a des fous. Ok. C'est les problèmes. Ok. Nous tous, nous le savons bien, nous voyons, nous palpons, même à distance. Nous voyons ce que Madame Fifi Masuka fait comme travail. Moi, je l'ai toujours dit, c'est une référence des gouvernances des provinces. Ok. Si aujourd'hui nous devons avoir des indicateurs à prendre comme modèle sur la gestion des provinces, nous devons prendre Fifi Masuka. Ok. Parce que ce qu'elle fait, ça se voit. Il ne faut pas porter des lunettes pour comprendre que Fifi Masuka fait un grand travail. Vous voyez la reconstruction des Lualaba. Mais pourquoi elle est critiquée? Vous voyez la modernisation des Lualaba. Lualaba n'était pas comme ça, mais quand cette dame-là arrive au pouvoir comme gouverneur, vous sentez qu'il y a un vent. Elle est en train de booster tous les secteurs. Et aujourd'hui, Lualaba participe à un grand nombre de pourcentages, même dans le budget de l'État. Et donc, c'est à travers la bonne gouvernance de cette dame, Fifi Masuka. Moi, je sais qu'il y a de ceux-là qui cherchent peut-être comment l'approcher. Et qui n'ont pas des occasions. Il faut l'insulter, il faut mentir, il faut passer par des canaux aussi nocturnes. Absurde. Je vais vous informer. Ou soit il y a des gens qui les manipulent. Moi, je ne peux pas comprendre que aujourd'hui dire que Fifi Masuka, c'est la... Parce que j'ai entendu parler, on a dit... C'est la médiocre de tous les gouverneurs. Notre frère Kitenga dit Fifi Masuka est la médiocre de tous les gouverneurs. Non, mais est-ce que ça, c'est avoir la tête sur... Tout ce que vous voyez, la beauté là de Lualaba, que vous voyez aujourd'hui. Lualaba aujourd'hui est peint en blanc, ce n'est pas en noir. Il faut aller à Lualaba, il faut visiter Lualaba pour comprendre.
c'est de la méchanceté, c'est de la mauvaise foi. Je vais d'ailleurs vous faire des révélations. Ah ça, le rôle la Jeanne d'Arc, moi je ne l'ai jamais vu. Hein. Je ne les connais pas. Elle ne me connaît pas aussi. Je n'ai jamais été aussi dans son circuit. Vous me connaissez bien comment je fonctionne. Jamais au parce que Lualaba je aussi me non respecte. plus. Je n'ai jamais vécu au Lualaba comme il faut. Mais j'ai déjà fréquenté le Lualaba. Ok. À 2 reprises. Ok. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Ok. Mais je ne vis pas là-bas. Quand je passe, j'arrive là, je sillonne, je sens. Vous voyez même l'aéroport international du Lualaba là. Est-ce que vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas la qualité, la dimensionnalité même moderne. Est-ce que vous ne constatez pas? C'est comme si vous êtes en Europe. Est-ce qu'on va encore envier L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, du consort ainsi. Ça sera parmi des aéroports, des modèles qui seront appréciés sur le plan mondial. Et donc, la personne de Fifi Masuka et la personne de Fifi Masuka gouverneur, ce sont des concepts différents. Okay. Vous pouvez critiquer Fifi Masuka comme humain. Comme humain, peut-être là, des fois, Silikaka peut-être Mingi, ou bien pour Solana, on a noté, ainsi de suite, ou bien pour juger na Musika, ça peut aller. Mais quand vous dites qu'elle ne fait rien, qu'elle est la plus mauvaise de tous les gouverneurs, c'est être méchant. C'est être méchant, papa. Et gratuitement. Mais attendez, dans la comparaison, faisons un parallélisme des comparaisons. Un parallélisme des comparaisons politiques, de gestion des provinces. Aujourd'hui, Lualaba, c'est une province où tout le monde commence à envier. Pourquoi on envie Lualaba aujourd'hui? Tout le monde veut aller au Lualaba. Tout le monde veut aller au Lualaba. Ce n'est pas parce que Lualaba a été comme ça. Non, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur les Lualaba pour qu'aujourd'hui que les Lualaba prennent ce que nous appelons la considération. Et c'est aussi une invitation pour les autres. Ceux qui sont dans d'autres provinces aussi doivent faire la même chose. Et ça doit être une marque, une plaque tournante, ça doit tourner partout. Aujourd'hui, qui veut aller chez moi au Sankourou? Si vous voulez aller chez moi au Sankourou, allez-y par exemple, allez-y par exemple au Sankourou si vous voulez. Pourquoi vous voulez tous partir au Lualaba? Mais le Sankourou est là. Les Lualaba aujourd'hui, c'est le rôle à miroir. Il y a Congo. Et pour Moussala et Zosalama. Et c'est aussi grâce à Trésor Mahamba. Voilà. Parce que son travail contribue efficacement au gouvernement provincial, évidemment. Et donc, ce sont des mécanismes que la gouverneure a plantés. La gouverneure travaille avec détermination, ambition. Elle a ses stratégies de fonctionnement. Elle a l'efficacité. Elle a la rigueur surtout. C'est une dame de rigueur. Je vais vous faire des révélations, quelques révélations. Vous voyez ceux qui insultent Fifi matin, midi, soir ici, et ceux qui insultent Trésor Mahamba, ce sont ceux qui ont bouffé de l'argent de Trésor Mahamba. Beaucoup même. J'ai été informé, pas par Trésor Mahamba, parce que moi je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, mais ceux qui étaient avec ceux qui insultent m'ont dit que tel journaliste, par exemple, est arrivé au Lualaba. D'ailleurs, je peux me permettre de citer quelqu'un qui est comme John, comment il s'appelle? Le peuple parle. John Kabamba. John Kabamba est arrivé au Lualaba. Il habitait au Lualaba pendant autant de mois, 6 mois, dans un hôtel d'autrui, sans payer. Et c'est Trésor Mahamba qui est venu régler la situation. En réglant la situation, la facture de l'hôtel a fait état de plus de 60 000 $ que Trésor Mahamba avait payé pour libérer John. Vous avez Joël Kitengi, qui aujourd'hui d'ailleurs s'insurge contre... Trésor Mahamba avait d'ailleurs porté plainte contre lui au Lualaba pour imputation dommageable contre Fifi Masuka. Mais est-ce que vous savez que lui, il a reçu plus de 50 000 $ au Lualaba de main des Trésors Mahamba et Fifi Masuka? Ce sont des gens ingrats. Et il y a plusieurs journalistes, qui insultent aujourd'hui, plusieurs communicateurs qui insultent aujourd'hui, mais qui étaient au Lualaba, qui ont reçu des enveloppes venant des Trésors Mahamba et de Fifi Masuka. Parce que quand vous arrivez au Lualaba, Trésor Mahamba vous amène vers Fifi Masuka. Et c'est Fifi qui cause avec comme une maman, une mère. Moi, je connais même une histoire. Et quand ils arrivent ici, ils changent des casquettes. Ce sont des insultes contre Trésor Mahamba, contre Fifi Masuka. Non, mais il faut arrêter
Moi, c'est au courant de la semaine ici. Au courant de la semaine ici, je serai au Lualaba. Et j'y vais justement pour collecter tout ce qui est fait au Lualaba. Très bien. Travail des trésors Mamba. Nous allons travailler le travail de sur Fifi ça. Masuka. On va y travailler et on va revenir pour vous montrer en image ce que c'est le Lualaba réellement. Le Lualaba qu'on insulte matin, midi, soir là. Vous le verrez ici sur KMC, parce qu'au cours de la semaine, nous serons là-bas. Et la semaine à 8, on va vous montrer en image. Cette fois-là, ce n'est pas la parole. Ce sont des images en appui. Avoir une bonne probité, c'est aussi soutenir ceux qui font du bon travail. Au lieu de créer le diable là où les diables n'existent pas. Vous voyez noir sur blanc que Fifi Masuka fait un bon travail, apprécié même par les organisations internationales, les ONG, tout consort, apprécié par les Congolais, tout celui qui passe là, et même le président de la République, et je pense qu'il est très fier. Non, vous ne de pensez la pas. Bonne gouvernance il a demandé à tous les gouverneurs d'emboîter les pas comme Fifi Masuka. Ah, mais évidemment. Nous avons vu la conférence des gouverneurs au Lualaba. Mais il fallait voir de l'organisation. Ah, voilà. Je pense que ça peut être un modèle pour d'autres provinces qui pourront organiser Bumba, aussi ces assises. Surtout pour Bumba. Bumba doit copier ce qui est fait. Ce n'est pas mauvais, par exemple. C'est pas mauvais. Et donc, commencer à l'insulter inutilement, gratuitement, parce que vous voulez peut-être l'approcher. Ou... Alors, je ne sais pas. Armand Mokolo, changement de la Constitution. Nous avons quelques minutes pour terminer l'émission. Vous êtes pour un changement de la Constitution ou vous voulez maintenir notre Constitution? Bon, il faudrait d'abord comprendre qu'on ne peut pas empêcher aux Congolais de réfléchir. Ça, c'est de un. Deuxièmement, en 2011, notre Constitution a été révisitée. Permettez-moi pour le terme. C'était une révision constitutionnelle. Et donc, avant que nous ayons cette constitution, notre pays fonctionnait de la manière que nous tous nous connaissons. Et après avoir réfléchi, il y a eu des têtes pensantes de notre pays qui ont réfléchi pour que nous puissions élaborer cette constitution. Et la constitution a été validée, a été consacrée et promulguée. C'est la constitution que d'aucuns qualifient d'une constitution des belligérants, parce qu'on dit que c'était une réunion de plusieurs personnalités et c'était... Qui ne sont même pas au pays. Voilà. C'était un power d'essai. C'était à l'extérieur, mais aussi il y avait plusieurs couches sociales, mais il y avait aussi ce qui faisait la guerre à ces moments-là, des rebelles, si on peut le dire ainsi, qui ont participé. En fait, il fallait qu'il y ait un soubassement, comme on dit... une loi mère pour que notre pays puisse désormais entrer sur la ligne des pays aussi qui seront considérés sur le plan non seulement national mais aussi international. Que nous soyons un pays, une nation. Que nous puissions réellement être appelés pays. Pays avec les institutions, pays avec une ligne droite, pays avec un instrument qui n'est pas seulement juridique mais qui guide la nation. Qui vous dit non, si vous faites ça, vous avez ça. Si vous faites ça, et ça, on ne peut pas faire ça. C'est-à-dire une direction à prendre. C'était ça. Nous avons eu la Constitution. Ça nous a aidés. Je ne peux pas refuser que la Constitution que nous exploitons aujourd'hui, cette Constitution nous a aidés pour que nous puissions vivre comme pays, pour que nous puissions avoir des élections, pour que nous puissions aujourd'hui vivre l'alternance où on a vu le président Tshisekedi, un opposant, qui a gagné les élections et qui est devenu président de la République et qui a été consacré président sous cette constitution. Là, on se met d'accord. Mais de l'autre côté, nous devons commencer à réfléchir comment réadapter cette constitution avec les réalités actuelles. Parce que, je vous donne un exemple. Par exemple, vous savez, dans notre constitution, on parle de la nationalité qui est estimée être une exclusive. Exclusive. La Constitution dit comme ça. Mais vous allez voir dans les institutions de notre pays, l'exécution ou la mise en exécution n'est pas totalement effective. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui ont le terme qu'on dit dénationalité. Souvent on parle double. Qui ont double nationalité, mais qui continuent à exercer par exemple des hautes fonctions dans notre pays. Ils sont là. Si vous vérifiez bien, vous allez voir quelqu'un qui a double nationalité. Mais pourquoi ne pas seulement officialiser
par exemple, La l'effectivité d'une double nationalité, par exemple, pour permettre à ceux qui sont congolais, non seulement d'origine, mais qui sont congolais par mère ou père, Et vivre mais aisément qu'ils dans leur vivent, pays. oui, normalement dans leur pays aisément. Oui. Il y a de ceux-là qui sont à l'étranger, qui parfois ont peur de venir investir comme ça, puisqu'ils se disent on ne nous traite pas comme des Congolais, ainsi de suite. Ça, c'est un seul cas, un petit exemple. Et donc, il y a des cas légion tels que celui-là. La constitution de notre pays aujourd'hui, c'est une constitution qui doit être revue. Nous devons aller dans le fond. Je ne parle pas de l'aspect forme. On doit aller dans le fond. On doit revoir cette constitution. Même la Bible s'adapte, mon frère. Et pourquoi pas la constitution? Ce n'est pas un péché. Les mécanismes de la révision constitutionnelle sont prévus dans la constitution. Même si nous voulons changer la constitution et qu'on mette ça de côté pour avoir une nouvelle loi, le peuple peut en décider. On peut passer au référendum. Ça c'est fait. Et donc, tout est prévu dans la même constitution. Et donc, nous avons tous les mécanismes possibles. Et donc, on ne doit pas donner l'impression comme si la constitution qui nous guide aujourd'hui est intouchable, comme si on touche à ça et que nous avons tué Dieu le Père. Non, c'est pas ça. Jésus va exister. Les dieux d'Israël continueront à exister. Très bien. Alors, et donc, on doit à un moment donné se revoir. Pourquoi ne pas se mettre quelque part pour réfléchir, dire non, cette constitution a atteint un niveau où nous devons la réadapter pour la donner une maturité contextuelle et une maturité circonstancielle des faits relevant de la réalité actuelle de notre pays. Ça peut y aller. Nous sommes en fait l'émission. Donc, c'est un peu ça. Vous avez 3 minutes pour finir l'émission. Bon, pour finir l'émission, je voudrais simplement... je m'excuse. Je voudrais simplement, pour finir l'émission, féliciter encore une fois l'autorité morale de la FDC et de la FDCA, l'honorable deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bati Lukwebo, qui venait de recevoir, qu'on venait de décerner, on lui a décerné les trophées Lokumu. Et donc, c'est un trophée des catégories des personnalités politiques. Donc, il a été plébiscité comme meilleure personnalité politique de l'année 2025 par la structure DIJPE. Donc, c'est la Dynamique internationale des journalistes pour les prix d'excellence. Et donc, ce prix lui a été décerné, ce trophée lui a été décerné, le trophée Lokumu, pour son engagement politique avec dignité, avec une bonne probité morale sur la scène politique congolaise, son influence aussi positive sur la scène politique de notre pays, son rôle majeur dans l'animation de la vie démocratique des institutions démocratiques de notre pays. Depuis très longtemps, vous savez, le professeur Bati, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé même au sein de la société civile pour la démocratie dans notre pays. Et donc, ces prix lui aussi décerné pour tous ses loyaux services rendus à la République, mais aussi pour son accompagnement aux côtés du président de la République pour la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que selon la structure, comme nous l'avons cité, DIJPE, le professeur Bati Lukwebo incarne des valeurs. Et donc, c'est quelqu'un qui mérite des encouragements, qui mérite beaucoup d'honneur. Au départ, malgré sa simplicité, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui continue à beaucoup travailler pour la nation congolaise, mais surtout sa crédibilité, sa sincérité sur la scène politique congolaise, mais son accompagnement total aux côtés du président de la République, envers le chef de l'État, pour la concrétisation de la vision mère du président de la République. Donc, cette structure, sûrement, ont y amené des enquêtes. Ils ont fait la lecture du tableau total du parcours du professeur Bati, et en voyant ce qu'il fait aux côtés du président de la République, son engagement, son soutien
en tout cas indéfectible envers les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont estimé qu'ils devraient décerner au professeur Bahati Lukwebo ces prix du trophée Lokumu. Félicitations à l'AM de la FDC. Très bien. Et de la FDCA. Bravo à lui. Merci beaucoup, Armand Il Moukoulou. n'est pas seulement scientifique. Au-delà il de n'est la pas science, seulement politique. Plutôt, il n'est pas seulement politique. Il est également scientifique. Au-delà de la politique, il est scientifique, mais avec une bonne moralité. Il est professeur d'université, c'est logique. Il venait même de lancer un ouvrage à Wallonie-Bruxelles. Un ouvrage scientifique, c'était au centre culturel. Ok. Il était parmi les intervenants. D'accord. Lors d'une grande messe scientifique là. Et c'est lui qui a lancé l'ouvrage solennellement. Et donc nous tenons à les féliciter. Très bien. Alors merci d'être passé, Armand Moukoulou. Je rappelle que vous êtes cadre de l'AFDC de Bahati Lukwebo et vous êtes également communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Merci à l'équipe technique et merci à tout le monde, à tous ceux qui nous a suivis justement. Restez branchés pour la suite des programmes. L'œil du peuple, la politique sans filtre.